Donc, analyse chronologique des faits et la mise en lumière de la dimension spirituelle. Donc, pour mieux comprendre la dimension spirituelle, il vous faut visionner ma vidéo Révélation 2024. Cathédrale Notre-Dame, la nouvelle affectation. Le lien est dans la description. Donc, on commence donc par le 17 juillet 2024, pendant que la France s'apprête à recevoir les Jeux olympiques et que le clergé d'Île-de-France prépare les Holy Games. Donc, pendant ce temps-là, donc le secrétaire général nomme un haut représentant de l'OTAN en Ukraine. Et pas que, c'est aussi donc la 59e étape de la flamme olympique dans le département de l'Aisne, dernière ville, Villers de Cotterêts. J'en parlerai plus en détail une autre fois. Donc, au même moment donc où ils nomment leur représentant permanent en Ukraine, un ancien ministre de la Défense britannique et un haut fonctionnaire de l'OTAN. Alors lui, son objectif, c'est d'apporter une aide aussi bien en formation, en équipement militaire de manière durable, et quant au sponsor financier, il est établi à 40 milliards d'euros pour l'année 2024 et cette aide doit être assurée jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Voilà le programme. Donc le 7 décembre 2024, alors que tous les médias et réseaux sociaux sont en boucle sur les cérémonies de la cathédrale Notre-Dame de Paris, réunion trilatérale, Donald Trump, Zelensky et Macron pour décider de la nouvelle stratégie. Vous pensez que cette date du 7 décembre, jour de la fête de Saint-Ambroise, est une date choisie au hasard? Non, il n'en est rien, rien de ce qu'ils font n'est l'œuvre du hasard, car ils doivent préparer leur partition pour que la musique puisse être jouée comme ils l'ont décidé. Donc la fête de Saint-Ambroise est une fête d'armes, célébrée par le diocèse des armées. Et c'est la dernière fête de leur calendrier annuel. Je vous laisse aller consulter le calendrier des fêtes d'armes du diocèse des armées. Bon. Maintenant qu'ils ont procédé à leur rituel, je parle des JO et de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ils peuvent lancer les festivités. Donc j'ai une deuxième partie à réaliser, mais chaque chose en son temps, je fais tout par moi-même, donc c'est difficile. Donc le 13 décembre 2024, un article du Monde nous apprend que il y a une représentation en Ukraine depuis des années, mais que depuis début septembre, il est nommé de manière permanente. C'est faux. C'est depuis le 17 juillet 2024, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, je vous fais la synthèse. L'OTAN a une représentation en Ukraine depuis plusieurs années. Et depuis le 17 juillet 2024, elle a une représentation permanente grâce à ce Patrick Turner. Et en 3, donc il appelle ce pays à trouver les troupes qui lui font défaut aujourd'hui. Alors il va les trouver où les troupes? Eh bien le 16 décembre 2024, la presse ukrainienne publie un compte-rendu de la réunion de la représentation de l'OTAN en Ukraine. Je vous fais la synthèse en 3 points. Représentation de l'OTAN en Ukraine, renforcement des capacités défensives et offensives sur les 40 milliards, seuls 21 milliards ont été honorés. Donc il demande que l'effort soit fait avant la fin de l'année 2024. Et en 3, l'Ukraine en voie d'adhésion irréversible à l'OTAN. Irréversible. Ça veut dire qu'ils vont boucler la boucle.
Et 20 minutes enchaîne et publie cet article, une façon de minimiser ce qui est en train de se passer. En direct, guerre en Ukraine, la Russie n'écarte pas la possibilité d'un conflit armé avec l'OTAN. Non, la Russie n'écarte pas la possibilité d'un conflit avec l'OTAN. La Russie explique toujours les mêmes choses via Poutine. Donc, le conflit mondial semble inévitable. Pourquoi? Parce que ceux qui ont écrit la partition ont tout fait pour. Donc voilà le résumé. La classe satanique a tout prévu. Le représentant officiel de l'ONU en Ukraine a été nommé le 17 juillet 2024, mais dans le monde, on nous dit qu'il est là depuis des années. Et donc ça fait un moment que nous savons que des troupes françaises sont officieusement en Ukraine. L'officieux va devenir officiel. La question est juste quand? Ils emmènent donc les populations au sacrifice, c'est l'objectif. Les guerres ne sont pas là pour être gagnées, elles sont là pour moissonner. Je vous laisse aller visionner ma vidéo pour comprendre la portée de tout ce que je vous raconte. Quand tu sais qui est le chef d'orchestre, tu sais quel genre de partition tu vas entendre. Cela dit, je ne cherche pas à ce que cette vidéo soit anxiogène, mais plutôt vous inviter à la prière du chapelet et à la demande de grâce pour les festivités de la Nativité. C'est un dernier virage, une dernière opportunité pour me permettre des conversions. Le lien se trouve dans la description. Pour ma part, je prévois de demander des messes pour autrui, donc de faire des offrandes de messe. Si vous voulez participer, le lien se trouve dans la description. Je vous remercie. Merci, à bientôt.